ça, on fait bien les rêves. Mais dans la construction, là, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir affaire à des vétérans de 68. Il y a beaucoup de vieux, comme moi d'ailleurs. Il n'y a pas grand monde, en fait. Parce que Trump, je pense qu'il fait beaucoup de mal. Les quelques centaines de manifestants se sont dispersés, sans doute, il faut l'avouer, un peu découragés par la pluie. Au même moment, protégés de la pluie par la grande dame de la Villette, plus de 70 dirigeants du monde entier participaient au premier forum pour la paix. Des débats sur la coopération entre les États et les prises de parole. Le secrétaire général des Nations Unies, le portugais Antonio Guterres, met en garde contre un engrenage géopolitique semblable à celui des années 30. Comme une répétition des blocages annoncés dans toute la France le 17 novembre prochain contre la hausse des prix des carburants, près de 80 gilets jaunes ont organisé aujourd'hui une opération de filtrage à La Roche-sur-Yon. La Birmanie se dit prête pour le rapatriement des Rohingyas. Il commencera jeudi pour à peine 2000 volontaires, alors que plus de 700 000 membres de cette minorité musulmane ont fui vers le Bangladesh. Les ONG s'inquiètent de ce plan de rapatriement qui pourrait placer les Rohingyas dans des camps. Un petit tour par les terrains de football, 75e minute de jeu, Marseille mène toujours 1-0 contre Dijon et un partout pour le moment entre Rennes et Nantes. Et puis le sprint final sur la route du Rhum et bagarre avec Gabard, 40 000 nautiques, soit à peine 60 km séparent le leader de son poursuivant Francis Joyon. L'arrivée en Guadeloupe est prévue vers 3h du matin, heure de métropole. Merci Léo Técher. La Californie fait face à de terribles incendies, les plus destructeurs de son histoire. Et notre envoyé spécial Grégory Phillips nous attend sur place. Bonsoir Grégory. Vous êtes bonsoir. Vous êtes en Californie, donc au nord de Sacramento, avec beaucoup de victimes, un bilan extrêmement provisoire pour l'instant. Et vous êtes donc à Paradise, une ville de 26 000 habitants. À quoi ressemble cette ville ce soir ? Alors écoutez, ça ressemble à une ville fantôme où les maisons ont été remplacées par des tas de cendres. Parfois, seule une cheminée est restée debout. Partout, il y a des carcasses de voitures calcinées, abandonnées sur le bord de la route. À part le vent qui se remet à souffler, il n'y a pas un bruit. Parfois, on entend au loin le moteur d'un camion de pompiers, puis c'est à peu près tout. Au-dessus de nos têtes, il y a un ciel totalement orange, car l'incendie n'est pas très loin, encore à quelques kilomètres. Je le disais tout à l'heure, Grégory, c'est l'incendie le plus destructeur de l'histoire de la Californie. Oui, alors le bilan est terrible ici à Paradise, au moins une vingtaine de morts, 26 000 personnes, vous l'avez dit, habitées ici, beaucoup de retraités, des gens aux revenus modestes, et un habitant nous confiait tout à l'heure, il y a sans doute des personnes âgées qui n'ont pas eu le temps de fuir, car le feu était tellement rapide jeudi matin. On a même vu des gens paniquer, quitter leur voiture pour se mettre à courir sur la route. Un bilan humain très lourd, et malheureusement, il risque d'y avoir de nouvelles victimes découvertes dans les prochaines heures. Et puis, bilan matériel catastrophique, 40 000 hectares de forêt brûlée et 6 700 maisons détruites. Ça en fait effectivement l'un des feux les plus dévastateurs dans l'histoire de la Californie. Grégory Phillips, où en est la situation maintenant? Est-ce que les pompiers, les secours maîtrisent la situation? Alors non, pour l'instant, selon le tout dernier communiqué des pompiers de Californie, ce feu n'est maîtrisé qu'à 25%.